Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Et celui qui est malhonnête dans la moindre chose est aussi malhonnête dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Ah, vaste programme, le rapport que nous entretenons avec l'argent. Parce que c'est quand même stressant, surtout quand on a charge d'âme, quand on a une femme, quand on a un mari, quand on a des enfants, ou bien quand on doit gérer une entreprise, ou bien tout simplement quand on a un PEL, quand on doit changer une maison, quand on doit acheter une voiture, enfin, tout ça quoi, la vie. Et l'argent, il faut bien apprendre à le gérer. Oui, mais voilà, comment le gérer sans être possédé par ce qu'il faut bien gagner à la sueur de son front ? Eh bien, il y a déjà quelques règles simples. La première règle, c'est: est-ce que toutes les personnes à qui vous devez de l'argent, vous leur donnez de l'argent ? Est-ce que vous prenez suffisamment soin des personnes avec qui vous vivez ? Ça, c'est quand même peut-être la première règle. L'argent est fait pour être dépensé. Ça fait toujours bizarre de le dire, mais en attendant, c'est vrai. Vos enfants ont besoin qu'on économise pour eux, pour leur payer des études. Et si jamais vous devez avoir une voiture chez vous, il faut prendre une voiture. Mais à travers ceci, à travers le juste usage de l'argent, vous sentez que ce qui s'exprime, c'est le soin des autres, la générosité, notre affection pour eux. Et déjà, ça change les choses. Deuxième règle. Je suppose qu'on a tous besoin d'un certain confort, et cela est bien, et cela est honnête. Mais deux petites questions. 1. Est-ce que vous êtes capable de vous priver du confort ? Ça vaudrait le coup de temps en temps, pendant une semaine, de voir si jamais on peut se priver, je sais pas, de télévision, de viande le soir, voire même de prendre des douches plus courtes. Enfin, pour voir si jamais vous êtes accro à votre confort, parce que vous savez, on peut être accro à beaucoup de choses. On peut être accro aux paroles méchantes, on peut être accro aux écrans, on peut être accro au confort. Ça vaut le coup de savoir là où vous en êtes. Et puis, selon là où vous en êtes, de voir si jamais vous ne pouvez pas faire quelques petits sacrifices, mais en tout cas, pendant une semaine, d'essayer de vous priver de certaines choses. Vous les reprendrez après ou pas, mais c'est bien de savoir où vous en êtes dans le confort. Et troisième règle, et on n'ira pas plus loin parce que ça fait déjà pas mal, il me semble. Troisième règle, est-ce que votre argent, vous savez combien vous en avez et combien vous en donnez à des œuvres caritatives ? Bon, ça, c'est la base. Il y aurait certainement plein d'autres choses à dire, mais déjà, est-ce que vous prenez suffisamment soin des personnes qui sont autour de vous ? Est-ce que vous avez des dettes d'argent ou des dettes d'affection à rembourser, si jamais je puis dire ? Deuxièmement, est-ce que vous êtes prisonnier de votre confort ? Et troisièmement, est-ce que l'aumône, ça se traduit de manière concrète dans votre manière de gérer votre portefeuille ? Des questions compliquées, Je vous laisse les méditer aujourd'hui. On n'ira pas plus loin, il me semble que vous avez déjà pas mal à faire avec ces 3 petites questions. Et pour bien les méditer, je vous redis ce que vous disait Jésus. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose sera digne de confiance dans les grandes. Ce que je vous propose à travers ces 3 petites questions, c'est d'être quelqu'un de grand. Et ça change la perspective.